Otep, Otep, je vous salue mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes connaissances. Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère Ré. Je suis là de nouveau pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour la suite de la deuxième partie. Cette partie est intitulée Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême dans toutes ses multiples formes. Voilà l'intitulé d'aujourd'hui. J'ai déjà entamé la première partie la semaine passée. J'ai parlé de monothéisme. J'ai essayé de définir le monothéisme et j'ai parlé de l'histoire, l'invention, où pour la première fois, cette théologie monothéiste est annoncée ou bien est pratiquée. Voilà, le monothéisme, elle est inventée, plutôt il est inventé par le pharaon Akhenaton. Oui, c'est le pharaon Akhenaton qui a fait obstruction ou bien débarrassé le Dieu de ses pères. Mais aussitôt qu'il a commencé à pratiquer cette théologie monothéiste, l'Égypte entière se sont soulevés et on a balayé rapidement cette théologie. Voilà, la même théologie monothéiste est revenue en galop. Voilà, et c'est les Yaouds, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, c'est eux qui ont ramené encore ce système. Et c'est ce système qui dirige jusqu'à présent. Mais la lumière est là. Nous allons éclairer. Nous allons projeter ces lumières. Même si la lumière ne dépend pas de nous, c'est une lumière qui est indépendante. Elle est arrivée pour éclairer les zones d'ombre. Voilà. Sans plus tarder, j'ai encore des versets bibliques qui soutiennent le message-ci. Je ne peux jamais commencer sans vous lire certaines lignes de la Bible. Voilà, c'est là-bas que tout a commencé. Et nous allons rentrer là pour faire sortir la lumière, la zone d'ombre, l'éclairer. Voilà, j'ai pas mal de versets aujourd'hui. Le premier verset est tiré de Deutéronome 6, versets 4 et 14. Je lis. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le deuxième verset est tiré de Exode 20, verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne les ferez point. Le troisième verset est tiré de Josué. Josué 24, verset 2. Je lis. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Votre père Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Le quatrième verset est tiré de Psaume 82, versets 1 et 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Le cinquième est tiré de 2 Rois 23, verset 4. Le roi ordonna à Ikea, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, ceux qui gardaient le seuil
de sortir du temple de l'Éternel, il y avait tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les camps de Cédron, et fit porter la poussière à Babel. 6e verset, le dernier, il est tiré de Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Voilà les versets qui vont me servir de route pour la deuxième partie de ce message intitulé Monothéisme, culte de la personnalité, et polythéisme, adoration du suprême. Oui, le caché, Amora, dans toutes ses formes, dans toutes ses multiples formes. Voilà. Sans plus tarder, je vais encore faire un petit résumé, c'est-à-dire un repassage des versets que je viens de citer pour donner quelques points avant que j'entame normalement l'étude de ce soir. Nous avons vu dans Deutéronome 6, nous avons lu plutôt dans Deutéronome 6, verset 4 et verset 14, nous avons lu que vous n'irez point d'après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc c'est un ordre que Dieu, Yahvé, donne à son peuple, c'est-à-dire les Israélites, pour leur dire que vous n'irez point d'après d'autres dieux. Donc ça veut dire que pour eux, il n'y a pas d'autres dieux. Donc vous n'irez point. Non. Il dit que vous n'irez point d'après d'autres dieux. Donc il concède qu'il y a quand même des dieux. Le deuxième verset, j'ai lu Exode 20, verset 23. Vous ne ferez point de dieux d'argent et dieux d'or pour me les associer. Vous ne les ferez point. Voilà, c'est encore un rappel d'ordre qu'ils ne feront pas d'image taille. Ils ne feront rien. Mais si nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'images dans la religion monothéiste. Il y a beaucoup d'images. Est-ce que eux, ils ont quand même lu ce passage ou non? Le troisième verset était tiré de Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, votre père Terach, père d'Abraham, Nachor. Ils habitaient, oui, anciennement à l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Donc ici, nous constatons que dans la zone où le père Terach et ses enfants vivaient, alors ils vivaient parmi les dieux. Donc, ces dieux sont là. Les dieux sont là avant nous. J'ai fait déjà des études qui concernent le rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé. Donc, l'homme est le Benjamin de la création. Donc, les éléments, les créatures qui étaient avant lui sont venus de Dieu. Ils sont Dieu. Et l'homme aussi est Dieu. Voilà. J'ai déjà fait des études. Donc, je demande à ce que vous regardiez encore de nouveau les 3 thèmes que j'ai fait concernant le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Vous verrez beaucoup de choses là-bas. Le 4e verset était Psaume 82, 1 et 16. 1 et 6 plutôt. Donc, j'ai déjà lu ces choses la fois dernière, mais je dis encore de nouveau, comme nous avons constaté que
Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes le Fils du Très-Haut. Donc, Dieu qui minimise, Dieu Yahvé, parce qu'il faut toujours clarifier, dire les choses comme ils sont, hein, les choses comme elles sont. Dieu Yahvé dit que il est au milieu de l'assemblée de Dieu. Et puis il juge au milieu des dieux. Voilà, celui qui rejette tout, dit maintenant qu'il est au milieu des assemblées de Dieu. Et le verset 5 et 5, j'ai lu le verset 5, c'était 2 Rois 23, verset 4. Le roi ordonna à Hilkia, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et ceux qui gardaient le seuil. Il ordonna aux sacrificateurs et aux sacrificateurs du second ordre que de faire sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour les armées des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les cas du Cédron, et il fit porter la poussière à Bethel. Voilà, dans le temple de Yahvé. Qu'est-ce qu'il y a dans le temple de Yahvé? Il y a encore les statues ou bien les ustensiles plutôt, de Baal, d'Astarté et de l'armée des cieux. Donc vous voyez, dans le temple de Yahvé, il y a déjà ces divinités dans le même temple que Yahvé. Et il demande, le roi maintenant demande aux sacrificateurs de faire sortir tout ça là. Et puis ils sont partis le brûler. Et ils ont ramené la poussière dans le temple de Bethel. Voilà, ils sont partis encore dans le temple de Bethel avec les mêmes poussières. Donc, le verset 5, j'avais lu ça la fois dernière, ça concerne Michée 4, verset 5, plutôt le 6e verset. Hein. Donc, Michée 4, verset 5, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Michée 4, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Vous voyez, ici, on nous fait savoir qu'il y a des dieux et eux, ils vont marcher au nom de l'Éternel. Donc, voilà. Je commencerai cette étude de ce soir par une question qui est celle-ci. Si l'Éternel Yahvé est le seul vrai Dieu ou le seul éternel, qu'est-ce qu'il fait dans l'assemblée de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans l'assemblée de Dieu? Il fait son jugement ou il juge au sein ou bien au milieu des dieux. Ces dieux venaient d'où? Qui sont dans cette assemblée? Ou bien qui sont-ils dans cette assemblée? Ces dieux, qui sont-ils dans cette assemblée? Pourquoi les appelles-tu Dieu? Vous voyez? Donc, pour répondre à cette question, nous allons lire encore quelques versets pour pouvoir voir de nouveau ce qu'on est en train de lire. Parce que Dieu juge au milieu de l'assemblée. Une assemblée est composée des entités. Parce qu'on parle de Dieu. Donc Dieu est au milieu de l'assemblée de Dieu. Donc ça veut dire que cette assemblée est composée des dieux. Et Dieu juge au milieu des dieux. Il fait son jugement au milieu de Dieu. Et il dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Vous voyez. Donc, nous allons relire quelques passages bibliques maintenant pour pouvoir comprendre ce qu'est réellement
Nous allons lire encore de nouveau 2 Rois 23, versets 4 et 5. J'ajoute 4 et 5. Le roi ordonna à Hilkia, le souverain sacrificateur, au souverain du second ordre, et ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, il y avait tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les camps du Cédron et fit porter la poussière à Bethel. Il est mis pour le roi. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler les parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Voilà, je viens de lire de nouveau que le roi a ordonné qu'on fasse sortir du temple de Yahvé ces ustensiles qui avaient été faits ou bien fabriqués pour Baal, pour Astarté et l'armée du ciel. Et il a aussi chassé les prêtres des idoles, c'est-à-dire les prêtres qui font honneur, ou bien qui font vénération, ou bien qui vénèrent le Baal, Astarté et l'armée des cieux, ils les ont fait sortir. Voilà. Et il y a aussi, il a fait sortir, il a chassé des prêtres des idoles, les prêtres des idoles établis par les rois de Juda. C'est-à-dire, c'est les rois de Juda qui ont établi ces choses dans le temple de Yahvé, hein, à Jérusalem. Le deuxième verset qu'on va encore lire est le verset 2 de Chroniques 16, verset 25 à 26. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable au-dessus de tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. On a considéré les dieux des peuples comme idoles. Ils ne sont pas dieux, mais ils sont des idoles. Je continue. Le verset que nous allons encore lire concerne encore Michée 4. J'ai déjà lu que nous marcherons au nom de l'Éternel. Même si les peuples ont leur Dieu, nous marcherons devant, ou bien nous marcherons pour l'Éternel. Je vais lire aussi 2 Rois 17, versets 29 à 30. C'est très important à lire. 2 Rois 17. Je lis dans Louis II. 2 Rois 17, versets 29 à 30. 2 Rois 17, versets 29 à 30. Je lis versets 29 à 30. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux, bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth. Les gens de Cuth firent Négal. Les gens de Hamath firent Ashima. Je continue sur verset 31. Ceux d'Ava firent Nishaz et Tchartak. Ceux de Sepharvaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur à Adramalek
et à Anamelech, dieu de Sepharvaï. Donc, nous voyons ici que chaque ville a sa divinité. Et c'est ça qu'on est en train de citer ici. Chaque divinité, chaque ville a sa divinité. Je lis aussi Genèse 31, verset 19. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Voilà. Et verset 31, le même verset 31, le même chapitre 31, verset 30, nous lisons: Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'est Laban qui parle. Donc, la question qui était posée, c'est que qui sont ces dieux? Qui sont ces dieux qui sont dans l'assemblée de Dieu? Parce que l'assemblée de Dieu doit être constituée par des dieux. C'est normal. Une assemblée des hommes sont constitués des hommes. L'assemblée de Dieu doit être constituée de Dieu. Et Dieu juge au milieu des dieux. Donc, alors que le même Dieu nous dit que toutes ces choses-là sont des idoles. Voilà, le Dieu se retrouve au milieu des dieux. Et il appelle encore ces idoles les dieux. Mais je veux savoir, est-ce les dieux-là, c'est qui? C'est qui exactement? Qui sont ces dieux? Parce qu'on a qualifié beaucoup d'idoles directement. Maintenant, on parle de Dieu. Ces dieux-là viennent d'où? Ils viennent d'où? Ces versets nous témoignent l'existence des dieux. Chaque nation ou peuple sur cette terre a son Dieu tutélaire. Et nous savons d'après la Bible qu'il y a 70 nations. Donc déjà, pour partir, nous avons 70 divinités parce que chaque peuple a un Dieu, une entité, un génie tutélaire. Donc si nous commençons par les 70, parce qu'ils ont dit dans la Bible, il y a 70 nations. Donc si ces 70 nations ont à leur tête un Dieu tutélaire, donc nous partons déjà avec 70 divinités. Donc si Dieu dit que après moi c'est le désert, tout ça sont des idoles, ils ne sont pas de Dieu, donc il y a une contradiction. Donc vous allez comprendre que comme je suis en train de parler de polythéisme, adoration du suprême dans toutes ses formes. Donc, le monothéisme, comme je l'avais dit, n'a jamais existé. Mais s'il a existé, il a existé en Afrique, en Égypte antique, pour quelques années, et puis on a effacé ça. Vous voyez? Parce que cette théologie monothéiste est très vulnérable, est très difficile à supporter. Donc, c'est une théologie qui consacre seulement à adorer un seul être. Et l'adorer sans regarder de droite à gauche, adorer lui et lui seul. Vous voyez? Alors que Dieu étant caché, se montre à travers sa créature. Et il impose à l'homme spirituel de nourrir ces esprits qui sont là avant lui. Donc, je dis qu'en partant, nous avons 70 nations. En plus de ça, chaque nation a son panthéon. Chaque nation a son panthéon. Vous voyez? Chaque nation a son panthéon. Et dans un panthéon, il y a une multitude, une panoplie de dieux. Et dans un panthéon, on dénomme beaucoup de dieux.
de nombre au temps de Dieu. Si Dieu Yahvé se tint au milieu d'une assemblée de Dieu, il est réellement parmi un nombre innombrable ou bien une panoplie de divinités. Vous voyez, si Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu, alors il est parmi une multitude de divinités de Dieu. C'est vraiment compréhensible parce que une assemblée est composée de gens. Vous voyez, une assemblée est composée toujours d'un nombre de personnes ou bien un nombre d'entités. Maintenant ici, on parle de l'assemblée de Dieu. Donc il y a des dieux dedans. Au même moment, on dit qu'il n'y a pas de Dieu, que c'est lui seul, le seul Dieu. Et il n'y a plus de Dieu. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Je ne sais pas comment même l'expliquer. Alors, cet homme, vous m'excusez pour un. Donc, il y a eu une. Voilà. Alors, cette déduction est palpable, c'est-à-dire, si Dieu est parmi une assemblée, alors il est parmi les dieux. Donc, c'est une déduction palpable. Ça ne crée aucun souci, peut-être pour ceux qui sont hautement endoctrinés, hein, qui ne peuvent guère se servir de leur intelligence cognitive. Même ils se servent de leur intelligence émotionnelle. On n'est pas dans l'émotion. Il y a l'émotion, oui, mais l'intelligence, elle doit être supérieure que l'émotion. Parce que dans l'intelligence, il y a la clarté. Donc la clarté, la lumière, la vérité. La vérité, c'est-à-dire tu peux bien voir les choses. Donc c'est ça. Donc quand tu es émotionné, c'est difficile de comprendre les choses. Parce que ton émotion ne te permet pas de comprendre. D'utiliser encore, d'avoir une autonomie de ton intelligence, de ta capacité, hein, de déduire, de voir, d'expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est difficile. Voilà, nous allons commencer avec 70 divinités. Comme je l'ai dit, 70 divinités des nations, d'après la Bible. En le multipliant par les nombres de divinités dans un panthéon. Dans un panthéon, il y a beaucoup de divinités. Donc, quand on le multiplie, on multiplie 70 par le nombre, c'est le nombre de divinités dans le panthéon. Alors, on a déjà beaucoup. Et en plus de ça, nous, êtres humains, moi et toi qui me suis, nous sommes des dieux. Et nous sommes sur la terre 8 milliards et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, à côté de cette divinité qu'on vient de calculer d'une manière fictive, il y a nous-mêmes 8 milliards. Donc, ça fait 8 milliards plus ce nombre de divinités. Donc, Dieu, étant Dieu caché, a des dieux autour de lui. Nous faisons partie de ces dieux. Parce que quand tu meurs, tu deviendras Dieu. À qui appartient cette femme au jour de la résurrection? Cette femme, on dit à la résurrection, les hommes ne se marient point. Les femmes ne se marient point. Ils deviennent quoi? Des anges. Les anges sont des démons ou bien des esprits. Bons, anges et démons. Et ils sont où? Ils sont au ciel. C'est comme ça qu'ils ont dit dans la Bible. Et dans l'Égypte antique, quand tu meurs, tu deviendras comme Osiris, c'est-à-dire le Dieu de la mort, le Dieu qui est Dieu de la résurrection, qui est Dieu qui va ramener la vie. Donc tu fais un avec lui, tu deviendras comme lui. Vous voyez? C'est pourquoi je donne l'exemple de l'Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards.
et leur nombre était des myriades, des myriades, des myriades. Autour du trône de Dieu, il y a des myriades, des myriades, des myriades. C'est-à-dire, il y a beaucoup de dieux autour du passé. On ne peut pas. Le Dieu, c'est un titre. C'est pourquoi je dis qu'on va faire la nature de Dieu. La nature de Dieu et des anges. Là, on va comprendre. Donc, Dieu est un titre. Iman. Netcher. Dieu, c'est Netcher en égyptien antique. Netcher. Netcherwa, Dieu unique. Eux, ils ont déjà employé Dieu unique. Je ne sais pas pourquoi on va dire qu'ils sont des polythéistes. Dieu se fait voir dans sa créature, dans ses créatures. Et il y a différentes sortes de créatures de Dieu. Et dans ces différentes sortes, chaque créature est une entité. Donc, voilà. Je vous rappelle déjà que personne ne peut voir Dieu étant vivant. Si les anges, c'est-à-dire, on ne doit pas oublier les démons, hein, car eux aussi, ils ont accès au ciel. Hein, parce que de temps en temps, ils ont accès au ciel. Satan visite aussi Dieu. Vous ne pouvez pas nier ça. Parce que dans Job, on dit que Satan, d'où viens-tu? Je viens de faire un tour sur la terre. Il était où pour aller faire un tour sur la terre? Vous pensez pourquoi? Donc, il demande à Dieu, je vais vous livrer moi ce monsieur-là, Job, je vais l'évaluer. Dieu dit, va évaluer, venez le tuer. Il est où pour parler? Il a accès au royaume. Comme les endoctrinés pensent que tout est saint. Dieu a créé seulement les saints. Dieu n'a pas créé seulement ça. Il a créé deux choses. Père. Quand il y a les saints, il y a aussi les démons, comme on appelle. Donc, dans Matthieu 12, 24 à 25, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ne prendront point de mari. Ils seront comme des anges au service de Dieu. Vous êtes des vents, des flammes au service de Dieu. Pour faire quoi? Pour secourir, pour aller secourir les gens qui vont hériter, qui auront le salut. Le salut, c'est le salut de notre vie d'abord sur la terre. Parce que les divinités sont là pour nous aider, pour nous secourir. C'est comme ça la Bible a dit. Et dans la cosmogonie égyptienne, ceux qui ont vécu sous la loi de Maat se transformeront en Osiris, dieu de la résurrection des morts. Ils deviendront comme Osiris. Voilà, c'est ça que nous connaissons de la cosmogonie égyptienne. Les dieux tutélaires des nations, comment les reconnaît-on? Les dieux tutélaires, comment on va les reconnaître? Donc d'abord, Dieu tutélaire d'une nation, c'est le Dieu protecteur ou déesse protectrice d'une nation, d'une ville, d'un village, d'une communauté, etc., etc. C'est encore Dieu qui tient sous la garde une nation. Un Dieu qui tient. Un Dieu tutélaire, c'est le Dieu, un Dieu, une entité qui tient sous la garde une nation, un peuple, une tribu. C'est le cas de tribu d'Israël dont on a parlé de la Bible. Israël, je suis le Dieu d'Israël. Donc, Dieu, Yahvé, est un Dieu tutélaire de cette tribu. Il n'est pas le Dieu créateur. Vous m'excusez, hein, c'est déjà fait bien dans la Bible. Il n'est pas le Dieu créateur. Donc, ça c'est un exemple. Donc, des dieux et déesses tutélaires d'un peuple, d'une nation, d'une ville, il y en a plein. Des dieux tutélaires, il y en a plein. Donc, chaque peuple
a son Dieu tutélaire. Je donne l'exemple. Quand vous lisez 2 Rois 23, 13, Sidonie, Sidon, c'est en haut de Palestine, là-bas. On voit Syrie jusqu'à le Liban, Syrie, tout ça, c'est Sidon. Là-bas, c'est Sidon. Et ça fait partie des enfants de Canaan. Et je vous ai dit la fois dernière que les Cananéens, les Cananéens sont des frères directs des Égyptiens. Ils sont noirs. Et comme il y a d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres nations asiatiques et les peuples de la mer qui sont arrivés, on les a installés sur la côte là-bas. Donc, le Canaan les compte parmi ses enfants. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des gens dans Canaan qui ne sont pas des Cananéens, mais ils sont des étrangers. Il faut comprendre ces choses. Sinon, c'est difficile d'aller loin. C'est difficile. Donc, Moabites. Les Moabites ont leur dieu Kémosh. Astarté. C'est Astarté, c'est une déesse. Là où il y a Astarté, il y a toujours Baal à côté. Baal et Astarté sont de pair. Et Baal, c'est le dieu d'orage. Astarté, c'est pour les eaux. Donc, c'est comme Mamiwata. Vous voyez? Donc, Moabite, les Moabites, c'est Kémosh. Kémosh, c'est un dieu du vent, de l'orage. Il a la même nature que Dieu Yahvé, Dieu Baal. Ammonite, Milcom. Milcom aussi, c'est Dieu d'orage. Donc, dans tous ces gens-là, ils ont pour Dieu tutélaire Dieu d'orage, Dieu de tonnerre, Dieu du feu. En Babylone, on a Sukkot. Quand il y avait lu 2 Rois, verset 17, 30, vous allez lire ça là-bas. Babylone a Sukkot. Il a aussi Marduk. Kut, c'est une ville. Il a son dieu tutélaire, c'est Négal. Hamath, c'est dans la Syrie là-bas. Leur dieu, c'est Ashima. Ava, Nishab et Tartak et Sepharvaïm. Je donne exemple de dieu tutélaire. Vous voyez, Babylone, il y a aussi Marduk. Son nom sumérien est Utu, qui signifie veau du soleil. Est le dieu patron de Babylone. Dieu patron, c'est le dieu tutélaire. Ce dieu est à l'origine des divinités agréées. Ce dieu est à l'origine des divinités. Le dieu Marduk de Babylone, c'est dieu de l'agriculture. Pareil comme Osiris. Osiris aussi, c'est Dieu agréé. Mais il est aussi Dieu de la résurrection. Parce que je vous ai dit que les dieux peuvent jouer beaucoup de rôles. Ce nombre, ce que montre son symbole d'attribut, la bêche, appelé, il est encore appelé, on l'appelle encore Bel. Marduk est encore appelé Bel. Baal aussi Bel. Donc toutes les divinités là-bas sont de même nature. Ils ont le même attribut. Mais c'est la Bible qui a monté d'autres divinités qui disent ça là, c'est démon, ça là. Ils ont les mêmes natures, mêmes attributs. On l'appelle aussi le Seigneur. C'est aussi un titre. Baal, c'est un titre. Melek, c'est un titre. On a dit Moloch, c'est démon, tout ça là. Ce sont des titres. Et comme les titres là sont donnés au Dieu suprême, c'est-à-dire le Dieu qui est en haut de leur Dieu tutélaire, alors, comme le peuple, quand un peuple vient détruire ou bien dominer l'autre peuple, alors son Dieu devient le Dieu du peuple. Mais le Dieu là ont les mêmes attributs. C'est comme ça, ici. Dieu protecteur de la Mésopotamie. Voilà, les dieux protecteurs, ils sont au nombre de 3. Il y a An, An, Anu, Enlil, Anki et Ea. Voilà, les 3 là, triade.
Ils sont à la tête de la Mésopotamie. Donc, tous les dieux ont ce nom, mais ça diffère d'une tribu ou bien d'un peuple à un autre. Mais ils ont les mêmes caractères pour les qualifier, pour les reconnaître. Ce sont des dieux d'orage. Ils ont toujours le signe de puissance, feu là, comme ça, dans la main. Babylone, même le nom Babylone signifie la porte des dieux. C'est pourquoi on a dit que Babylone, quand on parle de Babylone, les gens ont peur. Il n'y a rien. Les divinités, c'est eux qui protègent l'homme. Il y a le Dieu créateur, il est inconnu. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais il se manifeste dans beaucoup de choses. C'est pourquoi quand il se manifeste dans le tonnerre, il y a le nom là, dans le tonnerre, dans le vent, dans le feu, tout ça là. Il a des noms. C'est ça, ces noms qu'on appelle, qui sont des divinités que nous disons, qui sont des anges et qui sont même aussi des démons. Ce Dieu, j'ai fini. Donc, Babylone signifie porte des dieux. Canaan, Baal et El. J'ai déjà expliqué que Canaan, réellement, Canaan, c'est Dieu égyptien. Les vrais Cananéens, leur Dieu, c'est le Dieu Amon. Ouais. Mais, comme il y a beaucoup de gens qui ont vécu là-bas, beaucoup des étrangers, donc Baal, c'est le Dieu de El et Baal. El, c'est le père de Baal. Donc, comme Baal aussi est devenu patron, il a occupé la